du journal lié notamment à quelques soucis techniques. Nous nous en excusons. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal, édition qui partira des États-Unis d'Amérique, plus précisément au niveau de l'État de l'Illinois, à Washington, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu notamment pour assister aux obsèques du révérend Jesse Jackson, décédé il y a peu, dont les funérailles se tiennent depuis hier et devront prendre fin aujourd'hui, samedi 7 mars 2026, respectivement au House Hope et à Rainbow Push, à Chicago, où également nous retrouvons nos envoyés spéciaux pour plus de précisions. La ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis d'Amérique, accueille le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité par son homologue Donald Trump pour participer aux funérailles du révérend Jesse Jackson, décédé le 17 février dernier. Une façon pour lui d'exprimer sa compassion au nom du peuple congolais pour celui qui non seulement a combattu la ségrégation et l'injustice sociale aux États-Unis pendant des décennies, mais qui a également été un grand ami de l'Afrique et de la République. Rencontre le docteur Tshisekedi Wamulumba, chef de l'opposition congolaise. Ensemble, ils discutent de l'avenir du pays, du respect des droits de l'homme et de la liberté politique. Quelques jours plus tard, Étienne Tshisekedi est arrêté, renvoyé dans sa région natale et assigné ironiquement à l'agriculture. Les ans plus tard, le fils d'Étienne Tshisekedi, le président Félix-Antoine Tshisekedi, est invité à Chicago, aux États-Unis, pour les obsèques du révérend Jesse Jackson. Ce n'est pas qu'une visite protocolaire, c'est le fil qui relie le combat du père à la renaissance internationale portée par le fils. C'est un hommage vivant à ceux qui... Bien avant de s'envoler pour les États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu tour à tour le comité panafricain du Forum du roi et autorités traditionnelles d'Afrique et également par la suite une délégation des peuples autochtones, tous venus lui témoigner leur soutien indéfectible pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en premier lieu 5 chefs coutumiers de Ghana, Mali, Kenya, Angola et la République du Congo qui ont pris part au Forum national des affaires coutumières qui s'est tenu dans la capitale de la République démocratique du Congo. Au terme de leur séjour, les chefs traditionnels ont dit leur soutien au chef de l'État dans sa lutte pour la paix totale en RDC. Nous sommes venus remercier avant toute chose notre collègue qui a organisé le forum auquel on vient d'assister, qui s'est très bien passé, ainsi que son ministre de tutelle, qui est notre ministre ici présent, qui nous a accompagnés comme il faut, comme il se doit. Et aussi à la fin, nous sommes venus bien sûr dire au revoir et remercier le chef de l'État, qui se bat pour la paix, fait de son mieux pour que le pays aille de l'avant. Et on lui a amené un cadeau spécial du Ghana, dont le léopard est au cœur du tissu qu'on appelle kanté, fait à la main au Ghana, et qui veut dire que le pouvoir coutumier est avec la RDC, sur tout le continent, et que le Ghana doit savoir que nous sommes ensemble. Le président doit être rassuré et être courageux. Voilà grosso modo ce qu'il a dit. En second lieu, le président de la République a reçu une délégation du peuple autochtone qui lui a également remis quelques insignes traditionnels symbolisant sa victoire face à l'ennemi du pays. Si nous sommes venus aujourd'hui pour lui remercier, pour lui rendre hommage de la réussite de la guerre de l'Est. Il vient de gagner une bataille significative et nous lui avons amené l'aigle. L'aigle qui signifie un oiseau qui a la sagesse, qui vole très haut et capable de relever les défis. Nous lui avons amené la lance. Cette lance pour la protection du peuple congolais. Nous lui avons amené enfin le bouclier. Le bouclier pour le rassemblement. Le président Félix Tshisekedi a salué l'engagement des autorités traditionnelles dans la préservation des valeurs culturelles et la résolution des conflits locaux. Il les a encouragés à jouer leur rôle de médiateurs et de relais entre l'État et les communautés de base.
Et la Première ministre Judith Suminwa a procédé à la clôture du Forum national des affaires coutumières tenu à Kinshasa, notamment au stade Tata Raphaël. La Première ministre Judith Suminwa a salué également une rencontre historique consacrée notamment au renforcement de l'autorité coutumière en RDC et à son rôle dans la consolidation de la cohésion nationale. Moment historique au stade Tata Raphaël. Après 4 jours d'échanges, le Forum national des affaires coutumières, FNAC, s'est clôturé jeudi, réunissant plus de 600 chefs coutumiers des 26 provinces de la RDC autour du renforcement de l'autorité traditionnelle et de son rôle dans la stabilité communautaire. Organisé par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur, le forum s'est tenu. Le thème « Renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion de communautés en RDC ». Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir fait et nous sommes davantage fiers et ravis parce que vous nous avez démontré l'importance de cette grande réunion. Je reste convaincu que les échanges ont été très fructueux et que les réflexions vont permettre à votre gouvernement d'arriver à une meilleure prise en charge du secteur des affaires coutumières. Avec non seulement la restauration de votre pouvoir, mais aussi un accompagnement à la hauteur des charges que sont les vôtres. La première ministre Judith Suminwa a appelé les participants à appliquer les acquis pour améliorer la gestion des entités coutumières et renforcer la cohésion sociale. Cette rencontre historique nous a permis de réaliser que les chefs coutumiers de notre pays, pour ceux qui ne le savent pas encore, sont animés d'une volonté commune pour transcender leurs divergences et pour défendre les intérêts de la nation congolaise. Mwami, Fumu, Majesté, vous êtes les gardiens du temple de notre identité, de nos valeurs originelles et de l'ensemble de notre patrimoine national, tant matériel qu'immatériel. Les travaux ont porté sur l'élaboration d'une politique nationale des affaires suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui d'experts et acteurs de la société civile. Parmi les recommandations, la révision de la loi 2015, les statuts des chefs coutumiers, la restauration des tribunaux coutumiers, la création d'un cadre autonome de coordination des autorités traditionnelles et les paiements réguliers de la rétrocession de 40% aux ETD. Les corps diplomatiques accrédités en République. Les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, des maires disposés à accompagner le gouvernement de la République via notamment les ministres délégués à la défense nationale et les étamboués dans l'exercice de ces nouvelles fonctions, missions, lui confiées par le président de la République dans la pacification de l'espace Gan-Ban-Ndundu. Ses partenaires l'ont exprimé dit au cours d'une rencontre tenue à Kinshasa. Au cours de cette rencontre entre les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants et Pochi et ses invités, les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo ont relevé la nécessité de bien coordonner les actions à mener sur le terrain. Tous ont unanimement estimé que ce sujet devait être abordé dans toute sa globalité et ce, sur toute l'étendue du pays. Souci fait suite aux multiples observations est faite notamment dans le fonctionnement du PDDR-CS et de la réserve armée de la défense nationale, RAD. Les ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants et les Pochi, a par la suite clairement expliqué les raisons pour lesquelles les conflits ont été Geyaka dans les Gan-Ban-Ndundu ont guidé ses premières actions du terrain, bien après les orientations
sous la supervision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les ministres délégués à la Défense nationale, les rangs nôtres, fait part de quelques avancées déjà enregistrées pour la pacification du triangle Kinshasa, Grand-Bandundu ainsi que le Congo central. Le gouvernement de la République, en tant que corps, a souligné les ministres délégués à la Défense nationale travaillent pour des solutions durables, eu égard à la réalité et aux besoins ressentis dans les chefs de la population du pays. Les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et les Etambe-Pochi, a également mis en exergue l'urgence de promouvoir l'intelligence collective, mieux la complémentarité. Face aux multiples dégâts causés, les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants, a partagé sans équivoque l'idée de la justice transitionnelle. Cependant, ces membres du gouvernement a convié les partenaires de la RDC à la patience, car les étapes ne devraient pas être brûlées, a-t-il fait remarquer. Peu après cela, les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et son équipe ont rassuré les ambassadeurs et représentants diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo au sujet de l'élaboration d'un plan d'action. Celui-ci va définir non seulement les actions mais aussi la coordination. Il sera donc le début d'une collaboration fructueuse. Celle-ci va tabler sur une bonne méthodologie. Dans le reste de l'actualité, clôture à Kinshasa, travaux du Conseil national de la Confédération syndicale du Congo face aux défis enjeux de la Fondation pour cette organisation syndicale qui participe également à l'action revendicative des travailleurs de la République démocratique du Congo. Les travaux consacrés à l'évaluation des textes de la Confédération syndicale du Congo ont fermé les portes. Le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présidé la séance de clôture en présence de plusieurs personnalités politiques et syndicales. Le président Fidel Kiyangi s'est réjoui de cette refondation syndicale. Plus personne ne pourra exercer un mandat au-delà de 10 ans, a-t-il souligné. Nous sommes à l'ère de la refondation de la CEC. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Cette évaluation nous a conduit à revisiter nos textes statutaires et réglementaires. Je suis satisfait parce que les provinciaux que je félicite ont fait montre d'adhésion dans cet esprit de refondation. Que je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que nous avons pu observer cette semaine n'est pas seulement une série de réunions. C'est un processus démocratique très important et une dynamique nouvelle qui est mise en marche. Et cette dynamique, c'est vous qui l'avez créée. Les provinciaux participant à ces assises rentrent dans leur circonscription professionnelle et syndicale avec l'esprit du renouveau. Au total, 169 participants venus de tous les Congos et même de la Belgique ont évalué toutes ces activités de la Confédération syndicale du Congo qui s'achèvent sur une note de satisfaction. La faculté des sciences économiques de Kinshasa a accueilli un docteur. Il s'agit de Jean-Lucien Boussa. Ce dernier a mené des recherches sur le commerce international, également la croissance économique. Et d'autres précisions dans ce reportage. Commerce international et croissance économique, c'est le titre de la dissertation doctorale présentée par Jean-Lucien Boussa Tongwa devant les sommités du savoir économique dont l'autorité scientifique ne fait l'ombre d'aucun doute. Le récipiendaire a qu'il pouvait avoir une place à leur table. Dans un contexte économique mondial secoué par une instabilité due aux approches vacillantes des économies qui tendent au repli sur soi, Jean-Lucien Boussa apporte des réponses structurées et propose des orientations politiques claires, offrant aux décideurs plusieurs possibilités sur les enjeux macroéconomiques. L'Université de Kinshasa s'enrichit ainsi de nouvelles recherches fouillées qui permettent des réponses aux défis de la mondialisation et les exigences de la croissance interne. Cette thèse vaut au néo-docteur cette mention. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de doctorat en sciences économiques a examiné la thèse présentée par le candidat, M. Boussa Tongwa Jean-Lucien, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Boussa Tongwa Jean-Lucien a initié avec la mention la plus grande distinction. Ces travaux de recherche ouvrent une nouvelle ère
où la science économique s'est mise au service direct de la souveraineté et de la prospérité de la République démocratique du Congo, consolidant ainsi l'université comme moteur des transformations sociétales et économiques. Et en dehors de nos frontières, démarrage depuis hier à Arusha, la session de formation des leaders sociaux et journalistes régionaux pour renforcer les projets d'intégration au niveau de la SADC en prélude du 25e sommet des chefs d'État prévu aujourd'hui samedi 7 mars 2026. Cet atelier qui se tient en prélude du 25e sommet des chefs d'État de l'EAC vise à renforcer les capacités des médias pour mieux couvrir notamment les sommets des chefs d'État, les marchés communs de la communauté et les politiques régionales. Il est des traditions pour cette organisation sous-régionale de pouvoir informer en premier lieu les journalistes pour prendre en charge tous les aspects du projet intégrateur. Il était question de rappeler aux journalistes que malgré la ratification par tous les États membres de la charte de l'EAC, il y a certains aspects qui demandent l'engagement de chaque État, par exemple du tarif, dont sur les 8 États membres, à peine 5 ont simplement ratifié. Le protocole du marché commun facilite la libre circulation des personnes, des biens, des services et capitaux entre les pays membres, soutenant la compétitivité et la croissance économique de la région. On a compris qu'il n'est pas évident de pouvoir prôner l'intégration régionale sans la paix. La secrétaire et générale de l'EAC a précisé que les efforts, c'est plus pour la pacification parce qu'on ne peut rien faire sans la paix, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les journalistes sont ainsi préparés à informer le public sur les bénéfices de l'intégration à quelques heures d'un sommet qui verra notamment l'élection d'un nouveau secrétaire général de la East African Community, EAC, des juges et le lancement officiel du marché commun. Un jalon clé pour le commerce intra-régional et la coopération économique en Afrique de l'Est. C'est le Girard. En séjour à Kisangani, l'ambassadeur de la RDC, de la France plutôt, en République démocratique du Congo, Benoît Marchot, a visité l'antenne de la direction provinciale de recettes administratives, judiciaire également, manuel et de participation, question de s'imprégner du fonctionnement du logiciel, le Girard. Accueilli par le coordonnateur du secrétariat de la direction générale de la DGRAD, Henri Kumbonvumbi, et par le directeur provincial de GIRAD de Tchopo Bazouele, Augustin Kapouepoué, l'ambassadeur de France a effectué une visite de travail au sein de cette régie financière. Objectif, palper du doigt l'effectivité des opérations réalisées à travers le GIRAD, un logiciel innovant mis en place par la République démocratique du Congo pour accompagner la gestion des recettes, de la taxation jusqu'à recouvrement. La visite s'est ensuite poursuivie dans la classe des machines où le GIRAD est utilisé au quotidien par les agents, lesquels ont présenté les différentes étapes du traitement des données. L'ambassadeur de France a salué les avancées constatées après avoir pris connaissance de la réalité sur les terrains. C'était très important en venant à Kisangani de visiter les bureaux de la DGRAD parce que ça fait de nombreuses années que la France, à travers l'agence de développement, met en œuvre des programmes successifs qui visent à informatiser et à numériser tous les services de recettes. Et c'est toutes ces réformes qui ont permis l'augmentation progressive des recettes nationales dans le budget de l'État congolais. Le coordonnateur national de GIRAD, de son côté, a rappelé l'objet de cette visite. Axe sur la modernisation et la transparence et dans la mobilisation des recettes publiques. Il y a quand même une évolution par rapport au système d'utilisation du papier. La délégation a enfin visité les bâtiments à construction, comprenant bureaux et salles techniques, avant de clôturer cette journée marquée par le renforcement de la coopération de la gouvernance financière. Autre chose, les praticiens du droit, inspecteurs du travail ainsi que d'autres membres du personnel du secteur judiciaire en République démocratique du Congo ont été outillés sur la compréhension et également l'application des textes légaux. On en parle dans ce reportage. Renforcer la compréhension et l'application correcte des dispositions légales encadrant les conflits individuels du travail, tel est l'objectif de la journée scientifique consacrée au droit du travail. Inspecteurs du travail, praticiens du droit et professionnels du secteur ont échangé autour du thème « Les mentions substantielles
du procès verbal de non-conciliation d'un litige individuel du travail. Cette initiative est portée par les tribunaux du travail de Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete en partenariat avec l'inspection provinciale du travail. Dans cette démarche, le procès verbal de non-conciliation de clé lorsqu'un différend ne trouve pas d'issue à l'amiable a été au centre des échanges. Nous avons jugé utile que nous puissions nous entretenir sur les irrégularités contenues dans les procès que nous constatons généralement avec le jugement. Et généralement, en constatant ces irrégularités-là, il y a la décision d'irrecevabilité devant le juge, ce qui préjudicie la partie économiquement la plus faible qui est le travail. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de respecter les mentions obligatoires dans la rédaction de ces procès-verbaux afin de garantir une meilleure administration de la justice sociale. Il nous a montré des mentions qui doivent réellement exister dans un PV de constat de non-conciliation, des mentions aussi qui peuvent faire à ce que ce PV puisse être déclaré nul. À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à la sécurisation des relations professionnelles et à la modernisation du système judiciaire en RDC. Autre chose, l'état d'avancement, le démarrage effectif des travaux de réhabilitation des infrastructures routières au niveau de la commune de Kimbonseke. Le sujet a fait l'objet d'échanges entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévin Bouta, et les ministres provinciaux des ITPR, infrastructures, travaux publics et reconstruction, la ville de Kinshasa. Alain Chilungu. Pour désenclaver cette partie de la capitale, ces tronçons routiers seront bientôt réhabilités. Les échanges entre les présidents de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, l'honorable Lévin Bouta Sangou Pamba, et le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de Kinshasa, Alain Chilungu, ont porté principalement sur l'état d'avancement et le démarrage effectif des travaux de plusieurs infrastructures routières importantes dans la commune de Kimbonseke. Au cours de les entretiens, le ministre provincial de Kinshasa, chargé des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu, a apporté des éclaircissements importants sur les projets de construction de la route Mokali et destiné à améliorer considérablement la mobilité dans la partie Est, la ville de Kinshasa. Il y a eu une programmation qui a été faite en commençant par la route Mokali. Cette route devrait quitter de la nationale numéro 1, donc le boulevard Lumumba, jusqu'à rejoindre la rocade sud-est. Les habitants de Kimbonseke devront donc patienter jusqu'à la fin des 10 travaux. La population et ses apaisements, le programme du gouverneur est en action. Cette année, nous allons aussi pousser vers Kimbonseke pour désengorger Lumumba au niveau de la nationale numéro 1. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévin Bouta, a à cette occasion réitéré la ferme détermination de cette institution à œuvrer pour le bien-être des Kinois. Il reste en outre mobilisé pour veiller à ce que le gouvernement provincial de Kinshasa relève les défis de développement de la capitale. Et en page noire, avant de se quitter, homme très engagé, caractérisé par sa rigueur et par sa disponibilité, Jean-Pierre Ndolo de Mazou, décédé il y a peu, assistant audiovisuel de la directrice générale de la RTNC, a été conduite et inhumée hier au cimetière de la nouvelle cité située sur la route Matadi. Bien avant cela, un dernier hommage lui a été rendu ici à la RTNC par ses amis, connaissances également ses confrères. Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous avons démarré cette première édition du journal sur notre antenne. Des désagréments également connus tout au long de cette édition, liés notamment à quelques soucis techniques, édition que nous dédions également à notre confrère décédé inhumé hier, Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Nous n'oublierons jamais. Ainsi donc s'achève cette du journal sur notre antenne. Merci à vous d'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe, notamment de la rédaction à la régie, particulièrement à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, Lévin Yoba, Ribin Kumbu, ainsi qu'à Joël Piango, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.